Les gens sont à l'étranger, ils écoutent, ils disent allez voir le frère Junior pour que le frère Junior résolve le problème. Je n'ai pas de solution pour quelqu'un. Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui vient de dire l'air a changé, il veut inonder les cœurs, le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le chercher pour que chaque personne puisse avoir accès à lui à tout moment. Si Bernard me dit qu'il va en Côte d'Ivoire, il arrive là-bas, comme il faisait avant la Côte d'Ivoire, que Dieu ici maintenant 1 an et demi. Et que, par définition, quand les gens viennent ici à Japon, ils viennent chercher le frère Junior. Ils vont maintenant faire comment? Vous voyez le problème, frère? Donc faites tout et tout pour que vous soyez homme et que Dieu soit Dieu. Pour que lorsque vous en êtes d'administrer quelque chose, que vous faites selon le don de grâce que Dieu impacte en vous pour vous transmettre. Quand vous avez fait ce qu'il a demandé de faire, disparaissez de la circulation. Et qu'en toute chose, que ce soit le Seigneur Jésus qui soit glorifié. Amen. Vous me suivez, mes frères? Plus vous serez au plus bas de vous, plus vous serez au plus bas de vous, en vous baissant, en vous rabaissant, il va grandir. Il dit bien, plus vous allez vous-même vous soumettre, en vous brisant vous-même. Il y a des gens qui bavardent beaucoup. Il va t'apprendre à rester dans le silence. Il y a des gens qui sont impulsifs, qui, quand ils voient quelque chose, ils vont aller résoudre le problème. Il va te montrer que ce n'est pas toi qui résous, ce n'est pas toi qui as le contrôle sur les situations. Oh, mon père, il est malade dans le coma. Quelqu'un vient me voir. Mon père, monsieur, il m'avait pris la voiture à 5 heures, il faut qu'il prenne minuit parce qu'on va rouler le grand matin. Il dit qu'il est dans le coma. Il dit stop, regarde-moi, il dit oui. Et quand tu vas partir dans le coma, tu vas le réveiller. Il va commencer à réfléchir. Maintenant que dans la tête, il commence à réfléchir que oui, vrai, c'est raison. Donc, bon, quand tu quittes à minuit pour rouler pour aller à 5 heures très tôt, oui, tu vas arriver à l'hôpital, tu vas le trouver dans le coma, n'est-ce pas, frère? Tu vas le sortir du coma. Il a dit non. Dans ce cas, tu coupes pourquoi? Au risque d'aller en route, mourir et que la personne qui est dans le coma se réveille. Pourquoi ne pas attendre en journée pour voyager? Vous voyez là, la précipitation que je suis en train de dire. Précipitation que je suis en train de dire. Et puis il entend que la voiture qui devait prendre la nuit allait faire l'accident. Il va rendre maintenant grâce à Dieu. Pourtant, il croyait que il faut que je parte rapidement, il faut que je parte. L'agitation. Le Saint-Esprit va stabiliser nos émotions. Amen. Stabiliser notre façon de décider. Amen. Et c'est ça qui va falloir maintenant, qui va commencer à faire que vous serez pour les gens, certaines personnes vont vous considérer comme les gens qui n'ont plus de cœur. Parce que vous ne résolvez plus leurs problèmes, vous ne réagissez plus comme ils s'attendraient à ce que vous réagissez. Vous me suivez, frère? Amen. Et donc, vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, vous êtes emprisonné et enchaîné à lui. Quand vous êtes enchaîné à lui, vous faites le mouvement seulement qu'il veut que vous fassiez. Dans Galates chapitre 5, je vais te prendre mon frère. Le verset 16, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc tu es au milieu. Soit la chair te conduit. Quand ça se conduit, tu crois que c'est toi qui as décidé. Hein? Tu crois que c'est ça le vrai problème. Quand ça veut dire que tu es soit du côté de la chair. Quand quelque chose arrive, tu crois que c'est toi qui as pensé de décider. Non, il faut que je m'envoie un peu en boîte. Tu dis qu'il faut que je vais un peu en boîte. Tu crois que c'est toi qui as décidé. Quelqu'un a décidé pour toi. Imbibé en toi, tu crois que c'est toi qui as décidé. La preuve, vous allez ici, vous pleurez. Vous-même vous dites que pourquoi tu pleures. Pas vrai? Ça montre que quelqu'un est en train de pleurer en vous. Et donc de ce côté, si vous êtes ici, tu voulais monter pas comme ça, il dit reste pas ici. C'est sans te dire comme ça, il te conduit seulement. Donc, que tu sois comme ça, dans le monde, soit tu es prisonnier de la chair, soit tu es prisonnier de l'esprit. Maintenant, il vous a enchaîné à lui. Vous allez aller dans sa direction. Amen.